Et bienvenue à toutes et tous pour ce live exceptionnel que Chance est très heureux d'organiser avec Jobs That Make Sense sur le sens au travail. 78% des utilisateurs et utilisatrices de Chance estiment qu'il est important, voire primordial de se sentir utile. Et selon une étude Audencia pour Jobs That Make Sense de 2022, 93% des actifs et actives se posent la question du sens dans leur travail et 57% souhaitent contribuer aux enjeux de la transition écologique et ou sociale. Donc, c'est évidemment un sujet très d'actualité et bien souvent, simplement, le sens au travail est perçu comme quelque chose qui va entraîner une rémunération moindre. Est-ce que c'est vrai? Comment, dès lors, combler son besoin de contribution au monde tout en respectant ses besoins en salaire? Est-ce qu'il y a des compétences indispensables pour trouver un job à impact positif? Un job à mission est-il nécessairement en ONG ou au sein d'une asso? Etc., etc. Nous répondrons à toutes ces questions avec Fabien Sécher de Jobs That Make Sense, qui est une plateforme de recherche d'emploi, que dis-je, la plateforme de recherche d'emploi à impact positif. Bonjour Fabien. Bonjour à tous. Et nous avons la joie immense d'avoir Kendor Sonjoni, pardon, Sonjoni, j'en perds mon latin, mon breton en l'occurrence, ou mon italien, je ne sais jamais, coach partenaire chance et conceptrice du parcours chance pour le versant coaching de notre réflexion du jour. Bonjour. Un point important, ce live est un espace d'échange et de réflexion bienveillant et nous veillerons à cela grâce à Lou qui en assure la modération. Vous pouvez poser vos questions ou exprimer vos réactions dans l'onglet questions du chat. Alors, d'abord, brisons la glace. Pouvez-vous répondre, chère audience, dans le chat, à cette question qu'on vous pose régulièrement sans doute? Tu fais quoi dans la vie? Mais sans parler de votre boulot. Et Fabien et Kenda, pour briser la glace également côté audible, est-ce que vous pouvez le faire? Kenda, vas-y. Bien sûr. Alors, dans la vie, je suis maman déjà, de 2 enfants, et je peux vous dire que déjà, ça me prend un temps de dingue. Et aussi, dans la vie, je danse. Parce que moi, je citerai pas Édouard Baird, je danse la vie, je chante la vie. Et c'est ce que je fais du coup, et c'est vraiment ce que je fais dans la vie, en fait. Je danse. Et Fabien, est-ce que tu danses la vie? Alors, je ne danse pas, mais je fais du yoga. Et ça me détend beaucoup, un petit peu de méditation aussi. Je voyage, j'aime beaucoup voyager quand je peux. J'aime beaucoup discuter politique aussi avec mes amis. Je marche beaucoup, soit dans Paris, soit dans des randonnées à la montagne. Et petit péché mignon, je teste de nouveaux restos assez souvent. Alors, je ne fais pas que ça de ma vie, hein, mais j'ai de bonnes adresses. Eh ben, c'est pas mal de faire tout ça dans la vie. Laura dit qu'elle fait du yoga. CD dit dans la vie, je fais de mon mieux. Mariam dit qu'elle fait également de l'alpinisme. Ah oui, de l'alpinisme, pas la randonnée. C'est le step d'après. Oui, voilà, c'est celui des vrais. Frédéric dit qu'elle essaie d'être plus bienveillante avec elle-même. Je trouve ça très beau aussi de penser, c'est d'ailleurs dans la catégorie je fais de mon mieux, de penser aussi les choses sous cet angle. Qu'est-ce que ça vous évoque, Kendaor et Fabien? Bah, moi, en tout cas, je trouve très très belle la phrase dans la vie, je fais de mon mieux. Et ça me rappelle en fait les 4 accords Toltec écrits de Don Miguel Ruiz. C'est très simple, c'est très abordable, très facile à lire. Et dans les 4 accords Toltec, il y a faire de son mieux en fait. Il y a la parole impeccable, ne pas faire de suppositions, etc. Et il y a faire de son mieux. Et c'est ça que ça m'évoque. Et je trouve ça génial déjà d'en être là. Et bien sûr, être bienveillant avec soi-même. Bon, tu sais que ça me parle à 100%. Si on pouvait être chacun son ou sa meilleure amie, le monde serait plus joli. Mais voilà ce que ça m'évoque. Et toi, Fabien, qu'est-ce que ça t'évoque? Moi, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il y a des personnes comme moi d'ailleurs qui sont allées direct sur des actions, ce qu'on fait, et un petit peu besoin de se rattacher à ça. Et puis, il y a des personnes qui étaient plus sur être bien, se sentir bien, être aligné, faire de son mieux, etc. Et je trouve que c'est assez intéressant.
Ouais, moi, mes two cents dessus, c'est que c'est vrai qu'on sent qu'en réalité, on est plutôt dans l'être dès lors qu'on arrête de parler du boulot. Et c'est peut-être ça le point névralgique un peu de notre débat du jour, enfin en tout cas un des points névralgiques, c'est qui veut-on être avant de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. C'est peut-être ça le point. Deuxième question, justement, chère audience, cher Fabien et cher Kendaor, qu'est-ce que le sens pour vous? Est-ce que vous pourriez y répondre dans le chat? Une question qui n'est simple qu'en apparence. Alors, Kendaor, quel est le sens pour toi? Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais avoir deux manières de répondre à cette question. La manière coach, et après, si tu veux que moi je te réponde, je peux te répondre. La manière coach, c'est que en fait, le sens, c'est propre à chacun. Donc, je ne peux pas dire le sens, c'est ça. La définition du sens, elle est propre à chacun et chacune. Et si vous me connaissez en tant que coach, vous savez que je le dis souvent. Mais ce qui est important, c'est de trouver et de choisir, en tout cas, de mettre de la conscience sur son sens à soi. Quel est le sens pour soi? Qu'est-ce qu'on veut mettre comme sens à sa vie et à sa vie pro? Et donc, voilà. Et après, le sens peut se construire de plein de manières différentes. Mais en tout cas, le sens se construit. On ne se réveille pas un matin en se disant « Ah tiens, c'est ça le sens de ma vie », mais ça se construit. C'est en écoutant un petit peu qui on est, ces petites voix intérieures qu'on construit son sens et qu'on détermine quel est le sens de sa vie. Et pour moi, le sens, c'est un peu bateau, mais c'est vraiment d'accompagner chaque personne à s'aimer, je dirais, inconditionnellement, et en tout cas à devenir une version d'elle-même qu'elles aiment. Voilà, je dirais que c'est ça le sens pour moi. Donc pour toi, le sens, c'est ce qu'on appelle en coaching tes moteurs. En fait, c'est activé par tes moteurs. Je reprends un peu les réponses. Il y en a deux, trois dans le chat. Et je trouve intéressant de voir en fait à quel point elles se distinguent les unes des autres. Pour Pauline, c'est être en accord avec soi-même, avoir l'envie et la joie de vivre. Donc c'est quelque chose qui déjà part de l'idée que charité bien ordonnée commence par soi-même. En fait, pardon pour le cliché, mais l'idée c'est ça, c'est déjà d'être heureux. Et c'est effectivement beaucoup. Ensuite, la question du comment être heureux se pose, mais c'est être heureux sans doute dans son espace à elle, son espace domestique, amical, familial peut-être. Pour Frédéric, il y a la question des valeurs qui se posent et qui se posent en lien avec les actions et les besoins. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est encore une autre manière de penser le sens dans un contexte qui est peut-être un peu plus large, qui est peut-être celui du monde, puisqu'on parle de valeurs. Ensuite, on a, c'est quand je ressens comme une évidence par rapport à ce que je suis en train de faire et qui je suis, donc on est plus dans un état de flow, et donc dans quelque chose qui relève aussi d'un état intérieur davantage que dans ce que tu évoquais, Kendaor, c'est-à-dire un moteur vers l'extérieur. Amael, c'est un impact positif sur la vie, donc ça rejoint ta manière de penser le sens. Pour Ophélie, c'est faire des choses avec lesquelles on est en accord, qui épanouissent et chercher à le partager. Donc ça commence vers elle pour aller dans un élan vers autrui. Fabien, qu'est-ce que ça t'évoque tout ça, toi qui es au cœur en fait d'une offre avec Jobs That Make Sense qui propose justement la fabrication d'un sens. Ouais, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'effectivement, nous, on s'est posé la question de est-ce qu'on met une définition sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait, et on n'a jamais trouvé. Et j'espère bien qu'on n'en trouvera jamais parce que justement, c'est très individuel la question du sens. Nous, on parle aussi beaucoup, et c'est une seule partie du sens d'impact positif. Donc c'est juste, il y a des personnes pour qui c'est important. Et j'en fais partie, mais c'est pas la seule définition du sens. Moi, j'aime beaucoup ce que tu disais, Kendaoré, ça se construit. Je pense que ça se ressent aussi pas mal, c'est-à-dire qu'il y avait un peu dans les réponses le côté qu'est-ce qui me fait vibrer, quoi. Et moi, par exemple, pour prendre mon exemple, ce qui me fait vibrer, c'est l'utilité pour la société. Moi, j'ai besoin de me dire, est-ce que ce que je fais participe à de l'intérêt général et me dépasse quelque part? Et même dans mon travail là chez Jobs That Make Sense, est-ce que
je parle uniquement à un microcosme ou est-ce que j'arrive à dépasser ça? Et j'ai besoin que ça dépasse le microcosme. Et il y a aussi un truc un peu plus pragmatique qui est l'intérêt que je peux éprouver. Et donc, pour moi, le sens dans mon travail, si je parle là du travail, c'est des choses qui me provoquent de l'intérêt. Donc, dans mes missions, là, aujourd'hui, il y a des trucs que j'adore. Et quand je fais du plaidoyer, j'adore. Quand je fais des trucs très, très terre à terre, je me sens moins bien. Et donc je trouve moins de sens, alors que c'est utile pour le coup. Hein. Donc, pour moi, il y a ces deux notions-là, pour moi en tout cas, qui participent à la définition du sens. Ouais, c'est vrai que l'utilité de ce qu'on fait au quotidien, en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que on peut savoir que on participe à la création de quelque chose d'utile, mais si on s'y ennuie, est-ce que ça a vraiment du sens? Il y a aussi plusieurs autres points qui entrent en ligne de compte. C'est la manière dont l'environnement suscite le sens aussi. C'est-à-dire que si on fait quelque chose qui a un sens fou pour la société, le monde, etc., mais dans un environnement très toxique, en fait, ça fait perdre son sens à tout ça. Kendaor, toi qui es quand même la prêtresse de la méthode chance, est-ce que tu pourrais expliquer? Je pense que ce serait le moment peut-être de parler justement de nos méthodologies et de nos promesses respectives, aussi bien à Chance qu'à Jobs That Make Sense. Est-ce que tu pourrais parler de ces fameux 4 piliers qui sont tout de même au centre d'une réflexion sur le sens? Oui, tout à fait. Donc, pour rappel, Chance, c'est vraiment le parcours de coaching qui existe pour que chacun et chacune, quel que soit son profil, quel que soit son passé, puisse apprendre à se connaître pour se réinventer et choisir la vie professionnelle qui lui correspond. Donc, c'est vraiment... donc, pour nous, chez Chance, on pense qu'un travail épanouissant, c'est pas seulement un métier, en fait. Un travail, c'est ce que tu as dit, Judith, c'est 4 piliers. Bien sûr, il y a le métier, c'est important parce que le métier a aussi ce sens dans le sens motivation, parce que c'est les 8 heures que vous allez passer, ou plus, ou moins, mais en gros, c'est les tâches que vous allez faire, les 8 heures par jour que vous allez passer à faire vos tâches quotidiennes. Et donc, c'est important qu'elles aient du sens et c'est important qu'il y ait de la motivation derrière. Donc, le premier pilier, c'est métier. Ensuite, environnement, finalité et impératif. Et en fait, je les ai dit dans le mauvais ordre parce que normalement, on dit FEMI. Et donc, c'est finalité, environnement, métier et impératif. Je vais vous expliquer ce qu'il y a derrière. Parce que oui, donc je vois que dans le chat, il y a le lien vers les 4 piliers, la méthode chance, etc. C'est parfait. Merci, Lou. Donc, le métier, vous l'avez bien compris, c'est les tâches que vous allez faire au quotidien et c'est important qu'il y ait de la motivation pour ces tâches parce que c'est ce qui va apporter du sens. L'environnement, c'est vraiment, il y a la culture de l'entreprise, l'environnement dans lequel vous allez évoluer, mais il y a aussi derrière les questions du challenge. Est-ce que vous êtes prêt à être challengé ou est-ce que vous préférez être dans des environnements plutôt calmes? Est-ce que vous avez un rôle plutôt d'expert ou est-ce que vous avez un rôle où vous préférez être dirigé? Enfin, c'est important de se poser ces questions-là et ça fait aussi partie de l'environnement. Et puis, la finalité, c'est vraiment le sens qu'on donne à sa vie pro. Et c'est aussi l'impact, comme tu disais, Fabien, tout à l'heure, qu'on veut avoir. Et sachez qu'on a tous 4 niveaux d'impact, mais ils sont plus ou moins répartis selon les personnes et les personnalités. On veut tous avoir un impact sur une petite poignée de personnes, par exemple notre entourage. On veut tous avoir un impact sur une dizaine de personnes, comme par exemple les managers, les patrons d'entreprise, etc. On veut tous avoir un impact sur la société. Donc, parfois, il y a des gens qui s'investissent dans les associations, etc., ou d'autres manières de s'investir dans la société. Et on veut tous avoir un impact sur la planète. Et donc, c'est les 4 niveaux d'impact. Sauf qu'ils sont plus ou moins répartis. Donc, par exemple, moi, la société, c'est un peu moins mon truc, tu vois, pas bien. Mais par contre, la planète à fond. Et quand je dis que je veux avoir un impact sur la planète, c'est pas je veux changer le monde. C'est juste qu'au quotidien, je trie mes déchets, je fais attention à la lumière, j'apprends à mes enfants à pas laisser de choses par terre et donc on ramasse de temps en temps, on se fait une session. Voilà, c'est des petites choses en fait. Mais juste ça participe au sens. Il faut juste être conscient. C'est évidemment OK de ne pas vouloir changer le monde. C'est évidemment OK de ne pas vouloir avoir un impact fort sur la société et sur les gens qui nous entourent et de juste être centré sur sa famille. L'important, c'est d'en avoir conscience et de savoir que les 4 impacts existent quand même à travers chacun de nous, à des degrés plus ou moins différents. On peut mettre 2%, on peut mettre 1%, on peut mettre 20%, on peut en mettre 50%. Et c'est OK, l'important, c'est de le savoir. Donc ça, c'était pour la finalité, l'impact, l'utilité qu'on veut avoir et le sens qu'on donne à sa vie, son étoile du Nord, comme on appelle chez Chance.
Et puis, les impératifs, c'est vraiment vos non négociables. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire ou pas pour votre travail? Est-ce que vous avez envie de faire 45 minutes de transport par jour ou pas du tout? Moi, je sais que j'ai des potes qui préfèrent aller 5 minutes à vélo et c'est tout, et ils n'iront pas à Paris quand ils sont en banlieue parisienne, et d'autres pour qui c'est OK de passer 1 heure dans les transports et de lire son bouquin. Est-ce que vous avez des enfants à chercher à la crèche ou pas? Est-ce que c'est OK pour vous de faire... Est-ce que vous avez un prêt personnel? Par exemple, les impératifs financiers, c'est important. Quand on a un prêt, on ne peut pas forcément se permettre certaines choses. C'est tout ça, en fait, qu'on va voir dans les impératifs. Donc, FENI, les 4 piliers: finalité, environnement, métier, impératif. Ouais, et c'est vrai que même les impératifs, qui peuvent sembler beaucoup plus terre à terre, s'ils sont pas comblés, ça fait perdre aussi son sens à sa contribution, à son travail, etc. Exactement. Donc tout ça est à prendre en compte. Fabien, justement, comment dans Jobs That Make Sense, est-ce que ça se matérialise, cette réponse à ces exigences, en fait, et à ces besoins qui sont à la fois des besoins de contribution, mais aussi des besoins de subsistance personnelle. Et on va ensuite parler un peu de certains clichés qui peuvent demeurer autour de l'impact, c'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à se dire que si ça a de l'impact, ça va être dévalorisé financièrement. Or, bon, c'est pas nécessairement le cas, on va le voir. Ouais, nous, en fait, chez Job That Make Sense, on est là pour accompagner toutes les personnes qui souhaitent se reconvertir ou pas se reconvertir, d'ailleurs, ça peut être des premiers emplois aussi, dans ce qu'on appelle des emplois à impact positif. On en reviendra dessus, je pense, tout à l'heure. C'est beaucoup plus large que de bosser dans une association. Et du coup, pour faire ça, on est vraiment sur comment on embrasse toute la transition professionnelle vers l'impact. Donc, on a bien sûr, et c'est le cœur de Job That Make Sense, des emplois, des offres d'emploi. Aujourd'hui, on en a 25 000 qui sont postés par 3 500 recruteurs. Donc, on voit que c'est pas un petit truc sur un coin de table. Ça peut être des associations, des startups à mission, des entreprises qui s'engagent dans la transformation de leur secteur d'activité. Et on a aussi voulu assez vite mettre des formations en plus, parce que je pense qu'on va revenir dessus aussi. Il peut y avoir des besoins de développer des compétences ou des besoins de faire un bilan. Et typiquement, c'est pour ça aussi qu'on est partenaire de Chance, puisqu'on veut proposer aux personnes qui viennent sur la plateforme d'être accompagnées quand ils en ressentent le besoin, parce que c'est ça aussi de faire sa transition professionnelle. On ne peut pas le faire tout seul, bien souvent. Et donc aujourd'hui, on a une 50aine d'offres de formation. Au-delà de Chance, il y a des formations aux enjeux de la transition, des formations qui peuvent être assez généralistes sur comprendre la transition écologique, la transition sociale. Ça peut être aussi apprendre un nouveau métier. Et là, c'est très, très large. On aura peut-être l'occasion d'y revenir aussi. Il y a énormément de nouveaux métiers qui arrivent. Ça peut être devenir paysan. On a beaucoup de gens qui veulent, et je dis volontairement paysan parce que c'est pas agriculteur, c'est bien paysan. Devenir consultant RSE, chef de projet rénovation énergétique. Il y a énormément de formations qui existent autour de ça. Et puis, il peut y avoir aussi des formations pour développer ses compétences comportementales. Et ça aussi, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. C'est des compétences qui sont de plus en plus demandées dans le secteur de l'impact. Donc voilà. Et on a aussi, pour justement répondre un petit peu aux besoins un peu moins pragmatiques que la recherche d'emploi, on a aussi pas mal de contenus inspirants qu'on essaie de mettre sur une partie plus blog, du coup, où on a toujours volontairement un ton assez léger. Ça ne veut pas dire qu'on prend les choses à la légère, mais on essaie de dédramatiser un petit peu le sujet, parce qu'on sait, moi pour l'avoir vécu aussi, que la question du travail peut vite être très, très anxiogène. Et comme je crois que c'est toi, Kenda, qui le disais, c'est OK de ne pas sauver le monde. En fait, on n'est pas là on n'arrivera pas à sauver le monde tout seul. Et du coup, il faut se respecter vachement dans ces parcours-là. Et nous, on essaie d'inspirer ça aussi, de se dire peut-être que vous allez avoir l'impression de faire un tout petit pas dans une transition, et c'est très, très bien. Ouais, et ça reprend d'ailleurs ce que disaient les personnes au début du live, c'est-à-dire que en réalité, il s'agit de à la fois être aligné avec soi et sa vie, et avec des questions de valeur. En fait, c'est peut-être ça la jonction de
de ce qui provoque une contribution économique, disons, qui aura du sens. Donc, ne pas tout mettre dans le même panier. Et effectivement, si on se fixe comme mission unique de sauver le monde, on risque de s'oublier peut-être un peu en route. Du coup, comment est-ce que, justement, on peut savoir quel travail aura du sens pour soi? Est-ce que ça passe toujours par un job à impact? Est-ce que voilà, Kenda Or, j'aimerais bien te poser cette question en tant que quand même coach et accompagnatrice de multiples personnes en quête de sens chez Chance. Comment en fait est-ce qu'on fait émerger ça? C'est une tellement vaste question. Oui. En fait, alors, j'ai plusieurs éléments de réponse, bien évidemment. Je ne vais pas vous laisser en vous disant c'est une vaste question, je ne vais pas y répondre. La première, c'est évidemment faites la méthode Chance. Je suis désolée, mais c'est quand même ce qui me vient en premier, parce que c'est la méthode quand même pour définir le sens qu'on met derrière son travail et la vision qu'on a, et donc et après d'aller vers un travail qui a du sens pour nous et qui est épanouissant. Donc ce serait mon premier élément de réponse, sachant que tout à l'heure j'ai pas eu le temps de finir, mais c'est donc cette méthode-là est 100% en ligne en 12 semaines, et elle associe du coaching individuel avec un coach personnalisé et des activités d'auto-coaching très riches sur une plateforme. Donc, c'est très simple. Ça, c'est mon premier élément de réponse. L'autre élément, ce serait peut-être il y a plusieurs façons, et donc prenez un des 4 piliers. Par exemple, prenez le pilier métier. Si vous prenez le pilier métier, pour trouver le sens, enfin en tout cas pour aller chercher la question du sens, posez-vous la question de ce qui vous fait vibrer. C'est ce qui s'est passé au début du chat, en fait. Chacun a répondu un peu dans ce qui le... Et bah, ça, c'est très bien pour commencer à définir un peu le sens qu'on veut dans son métier. Donc, motivation, moteur, ce qui nous fait vibrer derrière des tâches, derrière des activités, comme par exemple, je sais pas, il y a des gens qui sont hyper en vibration quand ils rangent, parce qu'ils adorent le rangement, l'organisation. C'est pas mon cas, hein, mais c'est le cas d'une de mes talentes. Donc, je le dis. Moi, par exemple, c'est la danse, mais j'arrive à trouver plein de choses qui se raccrochent à la danse, mais il y a plein d'autres choses. Connecter aussi, dans mes moteurs, j'ai connecté, faire du lien avec les autres. Et donc, en trouvant ce qui vous fait vibrer, vous allez aborder la question du sens. Si c'est la finalité, demandez-vous effectivement l'impact. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, c'est que c'est peut-être pas votre pilier, c'est pas grave du tout. Mais demandez-vous aussi ce qui vous anime, la raison pour laquelle vous vous levez le matin, etc. Si ça vous angoisse, il n'y a pas de problème, passez à un autre pilier. Pour l'environnement, demandez-vous un peu quel est votre style d'environnement, qu'est-ce qui fait sens pour vous. Est-ce que ce qui fait sens, c'est de travailler en équipe, par exemple, ou plutôt d'être en solo? Est-ce que ce qui fait sens, c'est plus d'avoir beaucoup de télétravail ou d'aller beaucoup au bureau? Voilà, en mettant des petites choses comme ça en place qui sont très concrètes. Et moi, c'est vraiment là-dessus que j'insiste, c'est le factuel, le concret. Pensez à ce que vous avez déjà vécu et qui a fait sens pour vous, et notez. Et quand vous allez noter, vous allez avoir une espèce de liste, de wish list qui est pour vous le travail qui a du sens. Et c'est comme ça, petit à petit, en le construisant, en notant des choses qui sont déjà arrivées, des expériences passées ou des choses très, très concrètes, des situations qui font sens, que vous voulez revivre. Et vous pouvez très bien partir de celles que vous ne voulez pas revivre pour trouver le sens, c'est tout à fait possible. Mais à la fin, votre liste, je vous invite à ce qu'elle soit positive. C'est parce que le cerveau, dans les neurosciences, va vers le positif. Donc, faites une petite liste et affinez-la en fonction, et vous allez petit à petit construire le travail qui a du sens pour vous. Oui, parce qu'effectivement, il faut quand même rappeler que ces 4 piliers, leur ciment commun, ce qui fait qu'ils tiennent ensemble bien debout, c'est la connaissance de soi. Et en réalité, la connaissance de soi, c'est pas quelque chose qu'on apprend beaucoup à l'école, malheureusement. Et donc, ça vaut le coup, en fait, de faire une petite repasse par soi, par toutes les choses qu'on a mises sous un couvercle au fur et à mesure des étapes de sa vie, pour enfin les faire émerger, les faire parler et parvenir à quelque chose qui réellement aura du sens et sera épanouissant pour soi. Et c'est quelque chose qui arrive aussi en intégrant des personnes, hein. C'est-à-dire que la communauté, la réflexion commune, etc., quelque chose qu'on a d'ailleurs énormément chez Chance, où la communauté est merveilleuse, ultra soutenante, la communauté interne au talent de Chance est fabuleuse, quoi, pour ça.
et permet justement de se décoincer tout au long de cette réflexion avec soi-même. Fabien, qu'est-ce que tout ça t'évoque? Qu'est-ce que enfin, pour toi, comment est-ce que on produit du sens au travail? Moi, j'aime bien la notion là, de faire des listes un peu positives de ce qu'on aime faire. Et c'est pas que au travail d'ailleurs, c'est vraiment dans la vie d'une manière générale. Qu'est-ce qui nous ressource, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, ou au contraire, même s'il faut effectivement plutôt axer sur le positif, qu'est-ce qui me pompe de l'énergie quand je dois le faire. Et ça, c'est important pour se connecter à ce qui a du sens pour soi. Et après, en outil, un outil que j'aime bien, qui n'est pas forcément parfait, mais qui peut être utile pour se poser les questions, c'est l'ikigai. De se dire, travailler. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'ikigai, il y a 4 dimensions. C'est qu'est-ce que j'aime faire. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui me fait vibrer. Qu'est-ce que je sais faire, c'est pourquoi je suis bon. Pourquoi je peux être payé. Ça, c'est important. Et typiquement, Kenda, tu aimes danser. Je ne sais pas si tu peux être payé pour danser encore. Je l'intègre à mes coachings. Sache que je fais danser mes clients. Ben, c'est top. Donc, du coup, voilà. Moi, le yoga, clairement, j'aime, mais je ne peux pas être payé pour ça. Je ne suis pas suffisamment bon pour devenir prof. Et la dernière dimension, c'est qu'est-ce qui est utile à la société. Enfin, la société au sens large. Et donc ça, même si ça ne peut pas forcément toujours permettre de trouver le métier parfait, en tout cas, je trouve que ça pose les bonnes questions. Et donc, c'est assez intéressant comme démarche. Et moi, je voulais revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure sur il n'y a pas une seule définition du sens et il n'y a pas une seule trajectoire. Nous, avec Audencia, on a travaillé justement sur une étude sur la quête de sens. Ce qui revenait beaucoup chez les personnes interrogées, c'était le rôle dans la société, l'utilité de son travail et l'impact qu'on peut avoir, mais pas forcément impact au sens impact positif pour la planète. Hein. Est-ce que mon travail sert à quelque chose au sein de l'entreprise aussi? Donc ça, c'était des piliers communs. Et après, nous, quand on va dans le détail un petit peu sur les profils qu'il peut y avoir de personnes qui font des reconversions pour trouver plus de sens, ben, il y a des gens qui sont très, très rupturistes, qui disent « je veux tout envoyer jarter ». Typiquement, c'est ce qui se passe avec les étudiants d'AgroParisTech. Là, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. C'est exactement ça. Donc, c'est qu'ils disent « en fait, on remet tout en cause et on fait totalement autre chose ». Ouais, peut-être que tu peux décrire un peu ce qui s'est passé, parce que tout le monde n'a pas vu la vidéo. C'était hier. Elle a été publiée hier et je crois que le discours était la semaine dernière. Donc, si je ne m'abuse, c'était pour la remise des diplômes à AgroParisTech, un groupe d'étudiants qui a pris la parole pour faire une intervention sur la rupture, justement, qui se définissent en rupture par rapport à ce qu'ils ont appris et en appelant les étudiants, justement, à rompre avec tout ce qu'ils ont appris et à ne pas aller travailler pour des grosses industries agroéconomiques, type Monsanto, exactement. Et donc, il y a des gens qui se retrouvent totalement en rupture. Là, il y avait des personnes qui partaient dans des ZAD ou qui devenaient paysans. C'est fou, hein, c'est très courageux. C'est très courageux et ça me rappelle, il y avait eu un discours comme ça aussi à Centrale Nantes il y a 2 ou 3 ans qui était un peu sur le même sujet. Donc ça, et c'est principalement chez les jeunes qu'on le voit, et les jeunes très diplômés, plutôt Bac+5 aujourd'hui. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je constate. Après, il y a des gens qui sont plus en mode seconde vie, donc qui veulent changer et de métier et de secteur. Donc, c'est ce qu'on appelle la reconversion professionnelle. Et du coup, par exemple, nous, ce qu'on voit, en tout cas chez Jobs, c'est pour embrasser totalement des enjeux écologiques ou sociaux. Parce que c'est ce qu'on voit, c'est le prisme qu'on a, nous, chez Jobs That Make Sense. Après, il y a des gens comme moi, ce que j'ai fait, qui se convertissent, c'est-à-dire qu'ils gardent leur métier. Moi, j'ai toujours fait du marketing et je continue à faire du marketing, mais ils le transposent dans un autre type de structure pour avoir un impact, enfin, pour avoir du sens, quoi, dans une structure qui, pour eux, a du sens, mais en gardant le même métier. Ouais, ça, c'est une démarche totalement 4 piliers. Pour le coup, de garder le pilier métier pour le transposer dans un environnement différent, avec une finalité différente, etc. Et après, il y a moi ce que j'appelle un peu les agents doubles, qui sont des personnes qui restent dans leur entreprise et qui se disent, en fait, ou alors qui choisissent une grosse entreprise et qui se disent, je vais la transformer de l'intérieur. Et c'est aussi très utile.
C'est là où je ne suis pas totalement d'accord avec ce que disent les étudiants d'AgroParisTech, qui étaient très c'est mal d'aller dans une grosse boîte et d'essayer de la transformer, ça n'arrivera pas. Donc eux, ils ont vraiment poussé à l'extrême sur leur modèle rupture. Moi, je pense aussi que c'est OK de au moins tenter et après, si on est déçu, ben, on fait autre chose, de transformer une entreprise de l'intérieur. Mm. Je voulais... Ouais. Ouais, pardon. Non, vas-y. Non, je t'en prie. Non, je disais juste, et ça, c'est 4 stéréotypes, hein, mais bien sûr, on est toujours un peu entre les 4, et c'est OK aussi, et ça peut évoluer. On peut commencer par être un agent double, puis faire une conversion, puis une reconversion, puis entrer en rupture et aller dans une ZAD. Parce que, in fine, on va tous dans la ZAD. À la fin, non, j'espère pas. Bon, bah, rendez-vous dans 10 ans. C'est ça, à Notre-Dame-des-Landes. Justement, en parlant de clichés Larzac et compagnie, allons-y, Franco. Je voulais justement vous énoncer un certain nombre de phrases qu'on entend, qu'on peut se répéter, qui sont peut-être des clichés, peut-être qui sont en partie vrais, comme tout bon cliché qui se respecte. Et donc, je voulais vous faire réagir sur quelques éléments qui sont souvent répétés. Déjà, aller vers un job à impact positif, ça va me diviser mon salaire par 2. Vrai, faux, un peu vrai, un peu faux? Je vous laisse réagir. commence. Non, alors, ça peut être en partie vrai, pas divisé par 2. Enfin, ça dépend, pareil, ça dépend de la typologie. Hein. Si vous êtes dans de la rupture, c'est sûr que potentiellement, il n'y a même plus du tout de revenus, donc il faut faire autrement. Mais d'une manière générale, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt un mythe de dire on va diviser son salaire par 2. Il y a une étude de l'APEC qui avait été faite en 2021 sur le sujet qui montre que, là je vais parler que du secteur de l'économie sociale et solidaire, qui n'est pas un petit secteur d'ailleurs, hein, qui représente 10% de l'activité salariée en France. Oui, puis qui est en réalité, on va en parler après, mais c'est extrêmement vaste. C'est très vaste, et c'est qu'une partie de l'emploi impact. Hein. Tout emploi impact n'est pas dans l'ESS, mais on aura l'occasion d'y revenir. Mais si je me focalise sur l'ESS, à poste équivalent, en fait, c'est 10% de différence de salaire. Donc, il y a une différence, mais ça ne nécessite pas forcément un changement de vie. Donc, ce n'est pas du déclassement. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière ça, il y a quand même la question du déclassement et de où est-ce qu'on met sa réussite, quelque part. La question de la réussite. Et ça, je trouve que c'est intéressant à interroger. Et ça rebondit un petit peu sur l'icebreaker qui était un peu dur de tout à l'heure de qu'est-ce que tu fais dans la vie à part le boulot. C'est que souvent, quand on nous demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, on parle boulot. Et du coup, derrière ça, ça veut dire que la réussite, c'est la réussite de mon travail. Et que la réussite de mon travail, souvent, ce qui est quantifiable, c'est le salaire. Et du coup, si vous êtes dans une démarche de reconversion, de changer plus ou moins radicalement de métier ou de secteur, ça peut être intéressant de se poser cette question justement de c'est quoi la réussite pour moi? Est-ce que c'est plus le salaire ou plus l'impact que je peux avoir? Donc, on rebondit sur les questions de sens qu'on avait tout à l'heure. Et par contre, moi, ce que je trouve très important dans cette question de salaire, c'est de vraiment ne pas l'éluder en disant non mais de toute façon c'est tellement important pour moi le sens, l'impact social que le salaire tant pis, et de se mettre dans une posture sacrificielle et ça pour moi c'est l'échec assuré si on part là-dessus. Donc c'est important de la poser dès le début et de se dire, moi quand j'ai changé de secteur d'activité, je me suis dit à quoi je suis prêt à renoncer, est-ce que j'ai envie de renoncer à une partie de salaire et si oui combien, et vraiment pas se dire uniquement de quoi j'ai besoin pour vivre, parce que c'est pas ça la question, c'est de quoi j'ai envie, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir pour vivre? Et si vous avez envie de pas du tout changer de salaire, ça orientera différemment vos questions de reconversion. Et si vous êtes prêt à baisser de 10, 20, 30, 50, 80%, 100% et de se dire YOLO, je pars dans le Larzac, et ça orientera les choses différemment. Donc moi, pour la petite info, je m'étais dit je ne descendrai pas en dessous de moins 15%. Et donc, je trouve que c'est important, en tout cas, de pas du tout se mettre dans une posture sacrificielle, de se dire qu'est-ce qui est important pour moi au niveau salaire, et de remettre un petit peu en question cette définition de la réussite. Ouais, j'aime énormément cette vision des choses, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est toujours très manichéen sur le croissant ou décroissant et sans du tout se poser la question de « et moi là-dedans ».
Et effectivement, on est dans une société qui est mine de rien judéo-chrétienne, où le côté sacrificiel est très valorisé. Mais comme son nom l'indique, il s'agit d'un sacrifice. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on en voudra à la personne à la personne ou à la structure qui nous a menés vers le sacrifice. À un moment ou à un autre, ça va pas le faire. Donc, il y a peut-être un point effectivement à déminer tout de suite. Et je suis absolument en phase avec toi. Qu'est-ce que tu en penses, cher Kendaor? Je suis hyper en phase avec vous. C'est très vrai d'éviter la posture sacrificielle. Enfin, en tout cas, je le ressens aussi. Évidemment, en tant que coach, c'est vrai que j'aurais tendance à dire aussi que c'est un mythe, en tout cas, c'est pas parce qu'on va vers un job à impact social ou quelque chose qui a du sens qu'on va diviser son salaire par deux. Enfin, ça me paraît complètement aberrant. Évidemment, parfois, il y a des concessions à faire. Mais ce que je voudrais juste préciser, enfin, l'attention que je voudrais ramener, moi, en tant que coach, et notamment Chance, c'est le rapport à l'argent. En fait, c'est déjà se questionner par rapport à son rapport. Ça veut dire quoi diviser son salaire par deux? Tu vois, derrière, on entend déjà des peurs, derrière, on entend déjà des blocages, en fait. Et la première question à se poser, enfin, en tout cas, la question qui, moi, m'intéresse, c'est quel est votre rapport à l'argent? Est-ce que c'est OK pour certaines personnes de baisser en salaire? Tu vois, c'est ce que tu disais, Fabien. Pour d'autres, c'est non négociable, en fait. Et la première chose à faire, c'est vraiment de prendre du recul. C'est de se souvenir que finalement, le rapport à l'argent, il est souvent socioculturel, comme tu disais, Judith. Il est souvent familial. Il y a souvent un vrai passé qui teinte ce rapport à l'argent. Souvent, on a entendu plein de phrases quand on était enfant. Il faut gagner sa vie. C'est important d'être riche. Le bonheur, l'argent fait le bonheur. On a entendu plein de choses comme ça. L'argent est sale. Enfin, il y a plein de croyances qui sont derrière l'argent. Donc, vraiment, le cœur, enfin, la première chose, c'est de pacifier son rapport à l'argent, c'est de mettre de la conscience dessus, de se dire qu'est-ce qu'on a entendu quand on était plus petit, d'où vient notre rapport à l'argent, est-ce que c'est l'héritage familial, est-ce que c'est l'héritage de la société? Est-ce qu'il y a un rapport de rejet? Est-ce qu'il y a un rapport plutôt objectif? On prend l'argent tel qu'il est et vraiment c'est un échange du travail fourni. Est-ce qu'il y a un rapport adorateur? Avoir, c'est synonyme de dette, par exemple. Enfin, c'est tout ça, en fait, de déconstruire les croyances qui sont liées à l'argent. Chez Chance, on a plein de très beaux, de belles façons d'accompagner là-dessus. Mais il y a aussi sur le site de Chance un blog avec plein d'articles très très bien fournis sur comment avoir le salaire et le sens, par exemple, comment pacifier ce rapport et savoir ce qui est vraiment important pour nous. Et parfois, comme tu disais, Fabien, c'est hyper OK de plus avoir d'argent, d'en avoir beaucoup moins, de gagner peut-être effectivement 15% de moins, voire 50% de moins à partir du moment où on sait qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, c'est aussi hyper OK de se dire qu'on ne veut pas baisser. Enfin, c'est-à-dire de se sentir totalement légitime dans. Mais le tout, effectivement, c'est. Ou même qu'on veut augmenter. C'est OK. Oui. Ouais. De se sentir très légitime dans son rapport à l'argent, du moment que celui-ci est un peu peut-être réfléchi et dénévrotisé, quoi, disons. D'ailleurs, quand tu disais gagner sa vie, c'est vrai que c'est horrible en fait comme expression quand on y pense. Gagner sa vie. Oui, c'est effectivement, ouais. Alors, passons à la prochaine question cliché. Vrai ou faux? Si je me dirige vers un job à impact positif, ça me condamne à bosser dans une petite asso, poussiéreuse. Vrai? J'adore celui-là. Vrai ou vrai? Alors, déjà, alors les petites associations ne sont pas forcément poussiéreuses déjà. C'est ça. Imagine les directeurs d'associations. On va faire aussi un cliché sur les assos. J'ai bossé dans 2 assos, hein, donc je sais que c'est pas vrai. Mais non, mais c'est bien parce que du coup, il y a 2 clichés en un là-dedans. Il y a, je suis obligé de bosser dans une asso et les assos sont poussiéreuses. Et moi, ça a rebondi avec ce que m'avait dit un chasseur de tête quand j'ai commencé à vouloir me reconvertir. Il a dit des gens comme vous, directeur marketing dans la quarantaine, qui veulent du sens dans leur travail, il y en a plein dans les rues et il n'y a pas de job. Donc ça, c'était pour mon début de reconversion. J'étais très content.
Et alors effectivement, si j'avais gardé mes œillères de je veux bosser dans une boîte qui réduit les émissions de CO2 sur tel secteur, bah, j'aurais vu effectivement en directeur marketing, j'aurais vu 3 jobs. Et je fais souvent la comparaison moi avec Tinder, où bah, si vous mettez dans des critères Tinder, je veux trouver un homme de 37 à 38 ans, qui soit brun, aux yeux bleus, 1m75, qui habite à 200 mètres de chez moi, Et qui fait bien la bah, cuisine. voilà, et qui fait bien la cuisine, bah là, vous allez être célibataire pendant longtemps. Bah, c'est pareil pour les jobs, en fait. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est élargir justement les horizons de chacun. C'est-à-dire, vous arrivez certainement, bah, ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait sur le sens, avec une notion que vous mettez derrière le sens ou des choses qui vous font naturellement vibrer. Et puis, on va vous amener à découvrir peut-être d'autres secteurs ou approfondir sur le secteur qui vous intéresse et trouver un petit peu, ouvrir des petites portes au fur et à mesure. Et nous, ça marche vachement. Moi, ça, pour info, je suis venu sur la plateforme Jobs That Make Sense pour chercher un job dans l'environnement et je me suis retrouvé sur une plateforme d'emploi. Donc, rien à voir. Donc, pour nous, c'est super important ça d'élargir et pour donner un petit peu un panorama de ce qui existe comme type de structure à impact. Il y a bien sûr les associations et tout ce qui est des structures de l'impact dont l'objectif c'est de transformer la société. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Thierry Sibieux qui est le directeur de la chaire Impact Positif de l'ESSEC. Pour lui, une entreprise à impact, c'est une organisation qui a pour but de transformer la société. Donc ça, c'est le cas des associations, transformer la société ou réduire des inégalités. Ça peut être le cas de certaines entreprises, comme par exemple, on cite souvent Patagonia, dont le cœur de la mission, c'est We are in a business to save our planet. Donc c'est vraiment le cœur de leur mission, c'est ça, et ils sont capables d'avoir des ruptures de stock parce que le produit n'est pas OK sur l'environnement. Donc ça, c'est le premier type de structure qui est un peu le cœur de l'impact. Il y a peu d'entreprises et principalement des assos là-dessus. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les produits responsables, donc une entreprise privée à but lucratif qui conçoit des produits éco-responsables. Et là, il y en a plein que vous voyez fleurir. Souvent, c'est des startups. Elles n'ont pas forcément pour mission de transformer la société. Une entreprise qui fait des t-shirts responsables, des t-shirts bio, bah, elle va produire du t-shirt. Donc, elle va émettre un moment du CO2. Elle n'a pas forcément pour objectif de dire on va arrêter de consommer de la fast fashion, par exemple. Mais c'est OK aussi et c'est une typologie de structure à impact qui existe. Ensuite, on a tout ce qu'on appelle les partenaires de la transition. Typiquement, c'est ce qu'est Jobs That Make Sense. Donc, c'est une organisation qui aide d'autres structures à avoir un impact positif. Nous, on aide les recruteurs à impact à trouver leurs pépites et du coup à avoir un impact positif. Ça peut être le cas des cabinets de conseil en RSE, par exemple, qui font ça aussi, qui accompagnent des structures pour leur transformation, ou des cabinets RH, comme on a Aberdeo et Omeva, par exemple, qui sont des cabinets RH spécialisés dans les métiers de la durabilité. Et ça peut être aussi Chance, d'ailleurs, qui a une vocation d'accompagner les personnes, pour le coup, pas forcément les organisations, pour... et puis qui a une mission sociale ancrée dans son ADN. C'est-à-dire que la raison pour laquelle Chance a été créée, c'est accélérer la mobilité sociale et y contribuer de manière très concrète. Et donc, en créant un modèle économique qui permette de donner accès à un quart des utilisateurs, de donner accès à Chance à au moins un quart d'utilisateurs par an qui qui ont des rémunérations moindres en dessous de 1 400 €, etc. Donc, et ça, on le voit, c'est vraiment au cœur de la mission, du coup. Ouais. Et après, on a aussi des entreprises en transition. Donc ça, c'est des entreprises traditionnelles qui sont en cours de transformation pour améliorer ou réduire leur impact. Donc là, nous, on va mettre sur la plateforme des offres RSE de ces entreprises. Et ça peut être tout type d'entreprise. Alors, on a des red flags quand même. Si on estime que l'entreprise ne fait pas du tout d'effort de transformation et que c'est du greenwashing, on pourra revenir dessus. Mais c'est une typologie d'entreprise aussi. Et là, du coup, il y a des postes avec plus haut salaire, parce qu'on parle de grosses structures, avec des postes de directeur RSE, de directeur de la transformation écologique, etc. Et donc on est sur des grosses structures qui peuvent payer.
Et puis, il y a plein de licornes qui sont des entreprises Aussi. à mission. Ouais, ouais, Back aussi. Market en est une. Back Market, Too Et Good To Go. chez Back Market, j'imagine que les salaires sont tout Ouais, à fait sympathiques. tout à fait, tout à Enfin, fait. Ouais. en tout cas, pas du tout grotesque. De toute façon, il n'y a pas de salaire grotesque. Mais disons que c'est un choix en fait. On peut être responsable du marketing dans une association qu'on admire en effet, on ne pourra pas prétendre à un salaire qui excédera, disons, 40 K annuels. Et encore, ce sera vraiment une association qui paye bien. Ça dépend. Il y a des surprises, Ça dépend, mais bon, disons qu'en moyenne, on va dire que ça tourne autour de ça. Là où, dans une entreprise de l'ESS, j'entends bien, de l'ESS, là, on pourra avoir des salaires qui relèvent d'un salaire marketing plutôt classique. Donc, je sais pas, autour de 50, 60, selon l'ancienneté, l'expérience, etc. Mais en tout cas, les échelles sont différentes et c'est important de le savoir. Donc, il y a encore une fois 4 piliers qui se déploient à cet endroit-là. Toujours et encore, Kendaor, est-ce que tu as un ajout à faire sur tout ça? Un tout petit, mais en fait, j'ai trouvé hyper clair ce que disait Fabien et je pense que j'invite tout le monde à aller se renseigner sur Jobs That Make Sense parce que franchement, non mais vraiment, c'est hyper important d'avoir tous ces choix. En fait, ce que je vois, c'est surtout qu'il y a le choix et ça, c'est super. Non, ce que je voulais rajouter, et moi, c'est de mon côté, point de vue coach, c'est que on parle beaucoup en fait, je voulais juste parler du piège du job à mission, en fait. Enfin, de la boîte à mission, plutôt. Parce que, justement, trouver du sens dans son travail ou avoir du sens dans son travail, c'est pas forcément travailler dans une boîte à mission. Ça peut l'être pour certains, mais il faut toujours ramener, je ramène l'attention sur les 8 heures par jour ou 10 heures ou 5 heures, enfin bref, qu'on va faire à faire son travail. Parce que je me rappelle quelqu'un qui voulait travailler chez Chance, qui adorait la baseline de Chance, la mission sociale de Chance, le fait de favoriser l'égalité des chances, etc. Elle était hyper alignée, elle était à fond. Et en fait, 2 mois après, donc elle a été embauchée parce que c'était vraiment, elle collait parfaitement. Et 2 mois après, elle était malheureuse parce qu'en fait, elle n'avait pas fait attention à ses missions au quotidien et que elle, ces tâches qu'elle allait faire, c'était pas ce qui la rendait heureuse. Donc, elle était hyper alignée avec la mission, mais pas forcément avec le job. Donc, voilà, je voulais juste remettre cette petite nuance que c'est super quand on est aligné avec les missions des entreprises ou des assos, mais que c'est important de revenir aussi à la réalité au quotidien et ce qu'on va faire dans la journée. Ouais, tu as totalement raison. Faut pas encore une fois, faut pas que ce soit sacrificiel, en fait, Voilà. de se dire à tout prix, cette mission m'importe et du coup, je vais forcer pour y aller, quoi. Exactement. Alors, troisième cliché qui rejoint évidemment tous les autres. Les entreprises, c'est tous des salauds. On ne sait jamais qui est sincère et qui fait du washing, que ce dernier soit du greenwashing, du femwashing, du social washing, etc., etc. Vrai, faux. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas des salauds, mais c'est vrai, on ne sait jamais qui est sincère et qui fait du washing. Comment on fait le tri? C'est vrai que ça peut être compliqué. Alors bon, déjà, effectivement, toutes les entreprises ne sont pas des salauds, hein, et il y a plein d'entreprises qui se créent justement dans les startups, on en parlait tout à l'heure, pour avoir un impact. Si on prend l'exemple de Too Good To Go ou le Back Market, c'est des boîtes qui se sont créées justement, Too Good To Go contre le gaspillage alimentaire, Back Market pour recycler contre l'obsolescence programmée en fait et pour recycler du matériel électronique. Donc ça, le premier point, c'est non, il y a des entreprises qui font bien les choses et même des grosses entreprises qui sont en transition qui le font vraiment de manière propre. Et après, c'est sûr qu'il y a des entreprises aussi qui mettent un petit coup de peinture verte et qui se disent ça va passer, quoi. Mais ça, c'est très compliqué à identifier. Moi, c'est ce que j'appelle les passagers clandestins, hein. Je vais pas faire de shaming, mais il y en a pas mal en France qui existent, du côté de la défense. Et du coup, pour moi, ce qui est important, et nous, ce qu'on essaie de faire chez Jobs, c'est de vraiment donner toutes les informations pour que vous puissiez vous faire votre avis. Et là encore, votre curseur de greenwashing, il va pas être le même en fonction de votre sensibilité. Je parle du greenwashing parce que c'est ce que je connais le mieux, mais il y a tous les autres washing aussi. C'est-à-dire que y en a qui vont se dire, à partir du moment où il y a un
gramme de CO2 qui est émis par la boîte, c'est hors de question. Il faut plus travailler. Et il y en a d'autres qui vont dire, si la boîte plante des arbres, c'est bon. Donc, il y a une culture quand même à voir sur comment ça se passe, le bilan carbone, etc. Mais nous, ce qu'on donne, c'est vraiment tous les outils. Donc, une entreprise qui s'inscrit sur la plateforme, on va lui demander à quels objectifs de développement durable elle répond. On va lui demander quelle est sa mission et l'expliciter clairement, si elle a un rapport d'impact ou pas. Et après, on va avoir tout un système de labels. Il y a de plus en plus de labels qui existent. Il va y avoir le label B Corp, il va y avoir le score ZEI, il va y avoir il y a le moral score aussi qui existe. Il y a Shift Your Job qui classe les entreprises en fonction de leur impact carbone. Tout ça, nous, on va l'injecter sur la plateforme et vous aurez des labels. Vous saurez si les entreprises sont plus ou moins vertueuses. Et au-delà de Jobs, d'une manière générale, si vous vous posez ces questions-là, c'est aller voir, renseignez-vous, regardez si l'entreprise a été épinglée par Alert Greenwashing ou par Thomas Wagner, qui sont les plus virulents sur le sujet. Thomas Wagner, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Bon Pote, celui qui fait le média qui s'appelle Bon Pote. Et donc, vous regardez si l'entreprise a été épinglée, si elle fait des efforts, et vous le verrez assez vite, en fait. Entre une entreprise qui fait une pub pour dire ma carte bancaire est plus fine et blanche, donc il y a moins d'encre, donc je suis green, et une entreprise qui part vraiment sur voilà mon bilan carbone, voilà comment je fais pour réduire, voilà comment je fais pour compenser ce que je ne peux pas réduire, c'est facile à voir. Ouais. Il y a aussi peut-être la question quand même des valeurs. Alors évidemment, ça rejoint la question des valeurs, mais c'est des valeurs qui ont un impact quand même aussi direct sur les employés. C'est-à-dire que si les valeurs sont là, potentiellement, les employés seront mieux traités. Ouais. Il y a quand même une question de qualité de vie au travail qui se pose et qui a un impact immédiat. Kenda Or, on revient toujours aux 4 piliers. Kenda Or, qu'est-ce que ça t'évoque, tout ça? Mais en fait, je vois le temps qui file. Ouais. Et je pourrais en parler des heures, mais je me dis que là, Fabien, il a été hyper. Enfin, c'est très clair. C'est hyper clair, en fait. Donc, on peut passer à la. Alors, passons au 4e cliché sans transition. Personne ne va comprendre pourquoi je change vers un job à impact. Qu'est-ce qu'on fait, effectivement, quand on part d'un truc qui fonctionnait pas mal, en apparence très bien, sauf pour soi. Comment on l'explique et comment est-ce qu'on apprend à s'entourer, à parler de ses projets? Effectivement, ça pose toujours la question du déclassement. Comment on fait pour évangéliser un peu son entourage? Ouais, je pense que c'est une question pour toi, Kenda. Je vais commencer. Il y a plusieurs façons de faire. Ce que je dirais, c'est que déjà, c'est important d'être aligné avec sa décision. D'avoir soi-même checké les points qui sont importants et de savoir que c'est ça qui donc d'avoir fait un vrai travail sur soi comme on disait tout à l'heure et de vérifier en tout cas avant de prendre cette décision que ce projet il est motivant, réaliste et faisable. C'est ce que nous on fait chez Chance, c'est vraiment on vérifie que le projet est motivant, réaliste et faisable. C'est-à-dire réaliste, qu'il y a l'attention du marché est bonne, qu'il y a de la demande, etc. et faisable, qu'on a les compétences pour le faire. Une fois qu'on a vérifié ça et que nous on est aligné, enfin que soit la personne qui veut changer est alignée avec ce projet, effectivement, il peut y avoir beaucoup de jugements de la part de l'entourage, beaucoup de réactions qu'on ne pourra pas éviter. La première chose, c'est de le dire en mode CNV, communication non violente. Donc, c'est-à-dire qu'on parle de ses besoins, on parle de soi d'abord. Et généralement, quand on parle de soi et de ses besoins, c'est plus facile pour l'entourage d'accepter, et même s'ils auront leur mot à dire, en tout cas de respecter les besoins. Donc, la CNV, je rappelle, c'est la méthode OSBD, partir d'une observation. Voilà la situation concrète qui m'arrive. Le sentiment, donc par exemple, je suis dans ce job, ça n'a plus de sens pour moi, il y a ça, il faut être très concret. Le sentiment, c'est soit le sentiment, ça peut être je m'ennuie, enfin ça part toujours des émotions en tout cas, ou soit carrément je suis en colère parce que ça me convient plus, ou j'ai peur, enfin c'est différentes émotions. Mettez l'émotion qui correspond
à l'observation que vous avez eue, donc OS. B, les besoins. J'ai besoin de sens. J'ai besoin d'aller dans une entreprise qui fait du sens. J'ai besoin de m'investir. J'ai besoin d'être utile. J'ai besoin d'avoir un impact. Enfin, voilà, le besoin qui se cache derrière. Et la décision. Donc, je décide que voilà, j'ai vérifié que mon projet est motivant, réaliste, faisable. Et donc, je décide que je vais y aller. Si vous le faites sous ce mode-là, en mode CNV, il y a d'énormes chances pour que les réactions soient vraiment minimisées, soient vraiment plus light et qu'il y ait moins de jugement de la part de l'entourage. Ça, c'est la première chose. Et du coup, j'ai oublié ma deuxième chose. Voilà. Du coup, je rebondis parce que ça me rappelle qu'effectivement, on avait fait un live avec Nathalie Achard, qui a écrit justement un livre sur la CNV. Et on avait fait un live précisément sur défendre ses choix de vie grâce à la communication non violente. Donc, je vous le mets dans le chat. Super. Et j'ai retrouvé ma deuxième chose. Parfait. La deuxième chose, c'est le pitch, bien évidemment. C'est comment se présenter en 2 minutes, en donnant envie, etc., en parlant justement de ses émotions. Et pareil, chez Chance, on propose une façon d'inclure son auditoire. Donc, le pitch, on travaille sous... on a été inspiré par Marshall Gantz, qui a fait beaucoup de grands pitchs, notamment qui a participé à la campagne d'Obama, etc. Et donc, on part de soi, donc l'histoire de soi, ensuite l'histoire de nous et l'histoire de maintenant. C'est-à-dire qu'on part de soi et ensuite on parle de en quoi ça touche son entourage et ensuite on redit qu'est-ce qui va se passer maintenant. C'est aussi une façon de travailler son pitch et voilà, de savoir parler de soi. Et parfois le pitch, ça peut embarquer tellement les personnes autour de nous, des personnes qu'on connaît, des personnes qu'on connaît moins. C'est important de travailler. Je vais peut-être tout de suite passer à la dernière question, à la dernière phrase cliché qui est très importante et qui est « Je n'ai jamais bossé dans l'ESS, personne ne voudra jamais de moi ». Comment est-ce qu'on fait pour justement aborder ce sentiment de ce syndrome de l'imposteur? On ne va pas se tourner autour du pot, mais comment est-ce qu'on fait pour se sentir justement légitime à entrer dans un secteur qu'on ne connaît pas? Kendaor, Fabien, battez-vous. Vas-y, Kendaor. Ouais, il y a tellement de choses derrière ça. Alors, je vais parler de 2 choses. Les compétences. Il y a des compétences qui sont transférables, en fait. C'est pas parce qu'on n'a jamais connu... Moi, par exemple, avant d'être coach, j'étais beaucoup dans le secteur du luxe et c'est pas pour autant que du coup maintenant je suis dans un secteur à un impact social et j'ai des compétences qui sont exactement les mêmes et qui sont très demandées dans les 2 secteurs. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire ce jeu des compétences transférables. Alors déjà, vous allez me dire, qu'est-ce qu'une compétence transférable? En fait, c'est une compétence, c'est quelque chose qu'on a appris dans une situation donnée et qui peut être utilisé dans un autre contexte. Et même des compétences très spécifiques peuvent avoir une utilité dans un autre contexte de celui dans lequel on les a apprises, en fait. Donc, par exemple, enfin, je sais pas moi, par exemple, savoir lire un patron en couture, ça peut tout à fait être retransposable dans un autre cadre. Suivre des explications aussi, être habile de ses mains. Même fabriquer un budget, c'est aussi bien utile dans une association que dans une entreprise, que quand on est freelance. Exactement. Donc, il y a plein de compétences et réfléchissez aux compétences que vous avez acquises ou portez une attention pleine et entière, écoutez sans jugement, prioriser, savoir planifier, c'est des choses qu'on demande partout, influencer et inspirer les autres. Enfin, il y a plein de compétences qui peuvent être complètement transposables et transférables dans une ESS ou dans un secteur à impact. Voilà, c'était la première chose que je voulais dire. Je rebondis également sur ça parce qu'on avait fait un super live avec un article associé que je vous mets là sur justement la question du CV pour la reconversion professionnelle. Et vraiment, je conseille cet article qui est une bonne mine d'or pour justement voir comment mettre en évidence les compétences transférables, voir comment raconter une histoire qui fait qu'on est évidemment taillé pour tel boulot, quel que soit l'endroit où on se dirige. Fabien, un mot de la fin sur cette question, parce que nous avons 2 minutes. Ouais, je vais être super rapide. Je suis totalement d'accord sur les compétences transférables. Je dirais même que, par exemple, si on prend l'exemple des assos, souvent il manque de profils qui ont ces compétences-là, typiquement marketing, et c'est marketing, finance, RH, enfin, c'est vraiment chef de projet. C'est des compétences qui sont hyper utiles dans le monde associatif et dans le secteur de l'impact au sens large. Puis après, il peut y avoir besoin
de développer des compétences spécifiques, type compétences métiers ou des compétences comportementales. On parlait tout à l'heure de communication non violente, ça s'apprend aussi. Et c'est très utile souvent dans le monde de l'impact. Et ça, il y a des formations qui existent, nous on en référence pas mal, qui peuvent parfois être des formations très courtes, qui peuvent être finançables par le CPF, et ça peut être utile aussi pour compléter. Et enfin, et je vais le faire en une demi-seconde, ce qui est très important si vous voulez vous diriger vers l'impact, c'est de prouver un peu que vous êtes intéressé et du coup de montrer que vous avez fait du bénévolat, que vous êtes engagé. Et ça, vous pouvez le faire n'importe quand, vous engager, et ce sera mon mot de la fin. Engagez-vous. Je voudrais quand même qu'on fasse un dernier mot de la fin parce que ça me semble très important de répondre à Pauline qui dit qu'elle a le sentiment, et effectivement peut-être qu'on a donné trop d'exemples dans ce sens, que les jobs à impact sont réservés aux cadres, aux personnes travaillant dans la com ou le marketing. Or, ce n'est pas son cas. Mais je dirais que, en réalité, tu as cité aussi des exemples d'industrie de la production. Ouais. Donc, on peut être sur des lignes de production. Tout En à fait, réalité, c'est ce que ouais. disait Badia tout à l'heure, me semble-t-il, j'espère que j'écorche pas le nom, en disant que tout métier peut avoir du sens. Et donc, en fait, dans toutes les structures, il y a tous les métiers. Un restaurateur peut faire de la restauration responsable, un artisan peut faire de la rénovation énergétique, et c'est vraiment totalement un agriculteur, je parle des agriculteurs aussi, peut choisir ou pas d'être agriculteur responsable. Donc, c'est vraiment transposable. C'est vrai que j'ai un biais où j'ai parlé Même plus un coiffeur peut choisir des produits tout à fait. C'est vraiment dans tous les métiers, ouais. dans tous les niveaux d'études, tous les secteurs d'activité. Et c'est important, beaucoup plus que juste de faire du marketing responsable, que ça aille dans tous les secteurs d'activité, effectivement. Et ces secteurs sont représentés chez Jobs That Make Sense, juste pour… Oui, notamment dans les formations. On a des formations pour devenir, comme je disais, paysan. On a des formations pour faire de la reconversion, de la transformation énergétique des bâtiments, rénovation énergétique des bâtiments, je vais y arriver, pour des métiers manuels, pour devenir freelance. Enfin, il y a vraiment de tout. Et oui, on a aussi des offres. Alors, on a un biais, on a encore trop d'offres qui sont très marketing, pour être totalement transparent, mais on progresse. Et du coup, il y a de tout. Eh bien, on va rester sur ce « il y a de tout » qui me semble très bien. La bonne synthèse. C'était un grand plaisir, vraiment. Merci beaucoup pour ce live que j'ai trouvé très vivant et extrêmement riche. Merci mille fois pour ces contributions que j'ai trouvées vraiment formidables. Merci à toutes les personnes qui ont assisté au live. On le fera suivre d'un mailing avec tout le compte-rendu de tout ça, l'article, les références, etc. etc. Voilà, donc merci mille fois à tous, à toutes. Merci Fabien d'être venu nous voir. Merci Kendaor, tu es merveilleuse. Infiniment merci à Lou qui, dans l'ombre, a été formidable, comme toujours. Ouais, bravo Lou. Et puis, je vous souhaite à tous et toutes une délicieuse journée pleine de sens. Au revoir. Merci. Au revoir.